À Perpignan en deux volets. Le premier est relatif aux mesures que nous avons prises pour ce reconfinement du mois de novembre, c'est-à-dire la gratuité qui s'ajoute à la gratuité précédente qui avait été décidée par la municipalité précédente et qui a quand même un coût significatif sur l'offre de redevances cumulée. Ce sera une délibération du conseil municipal de jeudi, puisque c'est plus de 700 000 euros. Ça coûte à la collectivité près de 700 000 euros, ce qui n'est pas rien, et ce qui montre quand même l'effort qui a été fait par la ville de Perpignan pendant le premier confinement et maintenant pendant le deuxième confinement, et surtout ce qui était une de nos promesses pendant cette élection municipale et que d'aucuns nous disaient que c'était impossible, c'est-à-dire la renégociation du contrat que nous avons eu avec la société Indigo, sur laquelle, si vous avez des questions, évidemment, nous y répondrons favorablement. Alors cette renégociation s'est articulée principalement autour de trois axes. La première, c'est la deuxième heure gratuite de stationnement. Le deuxième axe, c'est sur la gratuité du samedi matin, c'est-à-dire que désormais, c'est le paiement 5 jours sur 7. Le samedi étant gratuit désormais. Et le troisième axe, c'est le forfait à partir de 18h, qui est aussi gratuit. Le stationnement est gratuit à partir de 18h. Ça, c'est les trois axes principaux. Et la quatrième chose qui a été décidée après négociation, c'est le forfait post-stationnement qui est réduit de 25 euros à 15 euros. Vous savez que les gens se plaignaient beaucoup de cela. Et on a essayé d'adapter au mieux l'offre que nous pouvions faire avec l'attente qui était celle notamment du commerce de centre-ville et de l'activité économique de centre-ville. C'est donc une baisse substantielle des tarifs, une facilité pour beaucoup, et on l'espère redonner une attractivité au centre-ville par le biais de la facilitation d'un parking moins cher sur ces plages à la fois horaires et sur ces plages hebdomadaires. Alors voilà un peu ce qui a été décidé. Ça a un coût évidemment pour la collectivité, puisque la redevance passe, je crois, vous savez que Indigo payait à la ville de Perpignan, je crois que c'était 3 100 000. 3 150 000. Et on va passer maintenant à 2 millions. 2 160 000. Voilà, 2,2 millions à peu près. C'est donc un effort considérable, mais on peut considérer que cet effort, c'est autant d'argent qui est investi au bénéfice de l'économie locale pour précisément d'abord permettre à ceux qui aujourd'hui sont en très grande difficulté de redémarrer au moment où ça va se faire, et ensuite de regarder un peu les effets sur le commerce, sur le centre-ville et sur la fréquentation du centre-ville. Il est évident que cette offre de parking se cumulera avec ce que nous sommes en train de regarder, encore c'est Frédéric Guillaumont qui s'en occupe, sur l'offre de transport. Mais vous le savez, cette offre de transport, elle est à négocier avec PMM, avec l'agglomération, en sachant que nous sommes en renégociation de la DSP, de service public, et donc je pense que ça fera partie des critères qui seront mis au cahier des charges pour le choix du nouveau délégataire, encore qu'on ne sache pas encore évidemment si Sankeo sera maintenu ou un autre. Mais en fait, c'est la volonté de la mairie de bien retravailler le transport sur notre ville. Voilà un peu simplement ce que j'avais à vous dire sur le parking. Je pense que c'était une nécessité. Je pense que par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un minimum et que les collectivités devront se prononcer sur d'autres mesures d'accompagnement des inévitables difficultés qu'auront nos commerçants et nos entreprises sur la commune, mais aussi
sur l'agglomération de Perpignan-Méditerranée. On verra ce que va devenir ce confinement, s'il va s'aggraver ou si peut-être il va s'assouplir au fur et à mesure que les chiffres de la pandémie seront favorables ou pas. On ne sait pas encore, nous sommes un peu dans le flou sur ce sujet-là, mais on fait comme si le confinement s'arrêtait début décembre pour permettre un redémarrage à la fois économique, un redémarrage aussi de la vie sociale, par le biais du marché de Noël que nous avons maintenu en tout état de cause et en tenant compte évidemment de ces impératifs sanitaires qui sont, on le voit bien, très importants, pas seulement évidemment pour Perpignan, mais pour la France entière. Voilà, donc si vous avez des questions, évidemment, on y répondra. Et si vous avez des questions spécifiques sur le parking, c'est Frédéric Guillaumont, qui a été à la base des négociations, qui vous répondra. Oui.